En Edaf, la maîtresse Amoud Aleph, la Mishnah elle dit Misheba Baderech. Si quelqu'un il est en chemin, Veloya Beyado Lulav Litol, et il n'avait pas de Lulav, les Ksheikanes, les bétos, quand il va rentrer chez lui, Itol al Shulchano. Alors il va prendre le Lulav sur sa table, c'est-à-dire s'il a commencé à manger, c'est-à-dire quoi sur table, s'il a commencé à manger avant de prendre le Lulav, alors au milieu de son repas, il faudra qu'il s'arrête et prenne son Lulav. Lo Natal Shacharit, Itol Ben Arbaim. S'il n'a pas pris le matin, il faudra qu'il prenne le Lulav l'après-midi. Kolayam Kacher, le Lulav, parce que toute la journée, c'est Kacher pour le Lulav. L'Agmar l'avait expliqué la Mishnah. L'Agmara dit Amrat notlo shulchano les memra des mafsik. On dit que quoi? On dit que je le prends sur ma table, c'est-à-dire comme on a expliqué, c'est-à-dire que j'ai commencé à manger, je dois arrêter de manger pour prendre mon loulav. Bon, nous, pourtant, il y a une Mishnah en Shabbat qui dit pas comme ça. Imitrilou en mafsikin. Si jamais on a commencé une Seouda avant Mincha, et après maintenant c'est arrivé l'heure de Mincha, alors il ne faut pas s'arrêter. Donc on voit qu'on n'est pas rêve de s'arrêter pour faire Mincha, et ici on dit qu'on est obligé de s'arrêter de manger pour prendre le loulav. Pourquoi cette différence? Ça fera l'okasher. Adei kasha out bayom, adei kasha out bayom. Il y a une différence. S'il y a encore du temps pour faire la mitzvah pendant la journée, alors c'est bon, puisqu'il me reste du temps, je ne suis pas obligé de m'arrêter. Ça c'était la Mishnah dans Shabbat à propos de Mincha. Mais la Mishnah chez nous, on parle quand il n'y a plus le temps après pour faire la mitzvah, alors il faut la faire tout de suite. Alors Gmal demande, c'était quoi la question à la base? Dilma de Waïta, des Rabanan, il y a une différence. Mincha, c'est des Rabanan, donc je ne suis pas obligé de m'arrêter quand j'ai commencé à manger. Et la Mishnah chez nous, c'est une mitzvah des Waïta, donc même si j'ai commencé à manger, je dois m'arrêter pour faire la mitzvah de Lulav. Et la Marava, Ikashia, Akashia. Il dit donc la question c'était pas comme ça. La réponse elle est simple, il y a une différence entre Doraïta et Rabanan. La question c'est comme ça. Les Sheikanes, les bétos, Notlo, Shulchano. Alma de Mafsik. Dans la Mishnah ici, on a dit que quand il rentre chez lui, il prend sur sa table, c'est-à-dire qu'il doit s'arrêter de manger pour faire la mitzvah de Lulav. Va Dartane, Lonata Shachre, Titol Ben Arbaim. Après, dans la suite de la Mishnah, il écrit s'il n'a pas pris le matin, il doit prendre l'après-midi. Alma, l'Omafsik. Donc on voit qu'au contraire, il ne doit pas s'arrêter. Parce que s'il y a écrit il n'a pas pris le matin, il va prendre l'après-midi. Machma, toute la journée, il va pouvoir prendre. Il n'est pas obligé de prendre maintenant tout de suite pendant son repas. Alors, ça fera l'okashia des kashaout bayom, des kashaout bayom. Et donc la réponse c'est que quand il y a encore du temps dans la journée, il n'est pas obligé de s'arrêter pour prendre le lulav puisqu'il pourra le prendre plus tard. Par contre, si maintenant s'il continue son repas, il n'aura pas le temps de prendre le lulav, alors il faut le prendre tout de suite. Mar bizera maïkouchia dilma mitzvah lafsuke veilo pasik ital ben arbaim chez palayam kasha lulav. Bizarre, il dit c'est quoi la question, Michal? Je peux dire que la Mishnah elle parle que normalement mitzvah lafsuke, normalement il y a une mitzvah de s'arrêter au moment où je dois prendre mon lulav, même si j'ai commencé mon repas, je dois arrêter mon repas pour le prendre. Maintenant, si je ne me suis pas arrêté, ça c'est la suite de la Mishnah, alors je vais le prendre l'après-midi parce que quand il kacher le lulav. Elle a marabizera le lam keleka meika. Il faut dire que la stira elle était à la base de entre la Mishnah dans Shabbat où là-bas il y a écrit qu'il ne faut pas s'arrêter et la Mishnah chez nous il y a écrit qu'il faut s'arrêter. Vedekashalecha de Roaita de Rabanan. Est-ce qu'on a voulu répondre qu'il y a une différence entre de Roaita de Rabanan? Acha beyom tov sheni de Rabanan. Ici on parle dans les jours de Chol Moed où là la mitzvah de lulav c'est juste une mitzvah des Rabanan. Et malgré tout, il y a écrit qu'il faut s'arrêter. Et donc c'est pour ça qu'il y a une stira d'un côté ici chez nous dans l'Oulav, il y a écrit qu'il faut s'arrêter, bien que c'est une mitzvah des Rabanan. Et là-bas dans Shabbat, les Nyan Mincha, il y a écrit qu'il ne faut pas s'arrêter de manger, on peut continuer à manger, après on fera Mincha. Et donc on est obligé de donner la réponse, que comme on a dit, que quand il a Sheout Bayom, s'il y a encore du temps dans la journée, on n'est pas obligé de s'arrêter, mais s'il y a du plus de temps, il faut s'arrêter. Naïkanami, c'est Medouya que si je dire comme ça, parce qu'il y a écrit Misheba Baderech Ben Beyado Lulav, celui qui vient du chemin et il n'a pas pris de Lulav. Dei Sakadar Yom Tov Rishon Mishare. Le premier Yom Tov, on n'a pas le droit de sortir en dehors du trou. Donc c'est pas possible d'être Misheba Baderech. Misheba Baderech, c'est celui qui est venu de loin. Là, c'est pas possible de venir de loin le premier Yom Tov, puisque c'est Yom Tov et donc à la maille on parle de Chol HaMoed, quand on a le droit d'être en dehors du trou. Mais donc Misheba Baderech, pendant Chol HaMoed, il est venu et il n'a pas pris le lulav. Alors là, il doit s'arrêter si les kashaout bayom, s'il n'y a pas de temps dans la journée. La Mishnah elle dit Mishaya Eved Oisha au Katan Makrinoto. Donc on parle par rapport au Hallel. Puisqu'on a dit que le lulav, il faut être ménarnéa auto pendant le halel, alors maintenant on va parler par rapport au halel. Celui qu'un esclave, ou bien une femme, ou bien un katan, c'est eux qui lui lisent le halel pour lui. Oné acharen, lui il doit répéter chaque chose, machem orim, chaque chose qu'ils disent, il doit répéter. Vetavolo meera, mais qu'il lui arrive une malédiction sur lui, parce que lui, il sait pas lire, il n'arrive pas à faire tout seul le halel, il est obligé qu'un enfant, il lui fasse lire le halel, et en plus de ça, même s'il prend un enfant, ça se fait pas de prendre un enfant pour une mitzvah comme ça. Pourquoi il prend un shliach comme ça? Imaya gadol makrioto. Si maintenant c'était un gadol, donc pas un katan ni une isha qui est chayav de halel, qui est en train de le faire lire le halel, on est acharav aleluka. Alors là, il n'est pas obligé de répondre chaque chose, mais à chaque phrase, il est obligé de répondre aleluka. Makom shenagul irpol irpol. Les endroits où on a l'habitude de répéter, on répète. L'ifshot, il y a des endroits où au contraire on répète pas, on dit une seule fois le pasuk ifshot. Les varech, des fois on a l'habitude de faire une bracha après le halel, yevarech. Akol keminagamdina, tout dépend de la coutume.
Alors, pourquoi on répète les psukim? Rachid explique, parce que dans le Hallel, il y a beaucoup de psukim qui se répètent. Il y a Odou Lachem Kitov qui est dans Chasdo, on a dit il se répète. On a des psukim qui se ressemblent, Yom Runa, Yom Arna. On a Sevavuni, Savuni. Donc on a plusieurs psukim qui se répètent. Et donc, puisqu'il y a des psukim qui se répètent, alors les autres psukim aussi, on va les répéter. Et donc, on répète aussi Odecha. Normalement, Odecha Kanitani Vatei Yeshua, c'est pas écrit deux fois dans le passage du Teilim, mais on va le répéter, on va dire deux fois Odecha Kanitani, parce que tout est répété dans le Hallel, donc c'est pour ça qu'on répète deux fois Odecha Kanitani. Et donc, comme chez Nagou Lirpo, alors là, il faut dire deux fois, sinon on ne dit pas deux fois. Tanora Banan Behemet Amrou Ben Mevarech Laviv. Donc, Alakha Lema, c'est qu'un Ben, un enfant, un Katan, il peut faire le Birkat Amazon et il rend quitte son père du Birkat Amazon. Ve'eved Mevarech le Rabo. Ve'isha Mevarech le Baala. Et une femme aussi, elle peut faire pour son mari. Avalamrou Chachamim, et Chachamim ont dit Tavo Me'era le Adam Sheishto Banav Machilo, qui arrive une malédiction sur celui qui ne sait pas lire et que ça doit être sa femme et ses enfants qui lui fassent le Birkat Amazon. Alors ici, Rachid explique que normalement, un enfant qui est Katan, il n'est pas chayav de Birkat Amazon, seulement Midera Banan. Et lui, le Gadol, il est chayav Midera. Comment Dera Banan il peut rendre quitte un Deraïta? Rachid explique qu'on parle que le Gadol, il a mangé moins que le shiur de Raïta. Il a juste mangé le shiur Dera Banan. Donc en fait, lui aussi, il est chayav de Birkat Amazon, seulement Dera Banan. Et donc c'est pour ça que son fils, qui est Katan, il pourra le rendre quitte de Birkat des Rabbanan. Amarava. Il cheta gibar taïkale mishma minagia de Halela. Les minagim qu'on fait pendant le Hallel, on peut apprendre plusieurs halachot. Alors, en fait, à l'époque, les gens ils savaient pas trop lire, donc ils avaient plusieurs coutumes. Ça dépend si j'entends d'un gadol, si j'entends d'un katan, comme on a expliqué dans la Mishnah. Après, tout le monde savait lire, donc tout le monde faisait bien le Hallel, mais malgré tout, ils ont gardé quelques coutumes pour se rappeler de comment ils faisaient à l'époque. Et donc, c'est ce que Ravaï dit, de la coutume qu'on a maintenant, on peut voir qu'est-ce qu'il faisait à l'époque et comment on doit faire. Ou Omer Alléluka, Vamorim Alléluka. D'abord, au début du Hallel, lui il dit Alléluka, et eux, tout le Kahal aussi répondent Alléluka. Mikan, Shemitzvah, la note Alléluka. Donc de là, on voit que même celui qui est Baki, même celui qui sait lire, malgré tout, il y a une mitzvah de répondre Alléluka au début du Hallel. Deuxième halacha, ou Omer le Shayar Tzibour, il dit Allélu Avde Hashem. Et eux, ils répondent Alléluka. Mikan, Shimaya Gadol Makreoto, Neacharav Alléluka. De là, on apprend le dîn qu'on a dit dans la Mishnah, que si jamais un Gadol il est en train de me lire le Hallel pour moi, alors je réponds Alléluka. Ça veut dire bien qu'eux ils savaient lire. Donc ils n'étaient pas obligés juste de répondre Alléluka, mais malgré tout, on a continué à répéter Alléluka juste à ce moment-là. Donc le premier Alléluka, c'est pour nous montrer que de toutes les façons, il faut répondre Alléluka. Au moins au début du Hallel. Et deuxième Alléluka, que quelqu'un qui ne sait pas lire, il faut qu'il réponde tout le temps Alléluka à ce que l'autre il le lit. Ou Omer, Odou Lachem, Vamorim, Odou Lachem. Lui, le Shayar Tzibour, il dit Odou Lachem Kitov Kilom Chazdo, et le Tzibour il répond Odou Lachem Kitov Kilom Chazdo. Mikan, chez Mitzvah la note, Raché Prakim. De là, on voit que le début des Mizmorim, le Tzibour, il a une obligation de dire le début des Mizmorim ensemble, du Mizmor ensemble. Et de ne pas répondre à l'Eluka à ce moment-là, mais de dire le début du Mizmor. Itmar Namia, Marafranan Barava, Mitzvah la note, Raché Prakim. Il y a une mitzvah de dire les Raché Prakim, c'est-à-dire le début du Perek de Teilim, là-bas qui est dans le Hallel. Et ben, il ne faut pas juste répondre à l'Eluka, mais il faut dire tout le début du Mizmor. Donc comment il faisait en fait? D'abord, il disait Alléluia. Après, il y avait le début du Mizmor de Lachem Kitov Kilom Chazdo. Là, à ce moment-là aussi, ils vont répondre de Lachem Kitov Kilom Chazdo parce que c'est le début du Mizmor. Et les Alléluia, ils vont répondre à chaque fois, à chaque phrase. Quelqu'un qui ne sait pas lire. Maintenant, eux, de toute façon, ils étaient baki, donc ils faisaient tout le Hallel, mais en souvenir, ils faisaient ça. Ou Omer Ana Hashem Oshiana, Vem Omrim Ana Hashem Oshiana. Eux, ils répondent Ana Hashem Oshiana, ils répondent pas Alléluia. Mikan, Shem Katan Makrioto, Nimachav Mashu Omer. Pourquoi ils faisaient ça? En souvenir du fait que quand un katan il lit pour un gadol, alors il faut répéter chaque phrase. Donc en souvenir de ça aussi, on dit comme ça, on répète un Hashem Oshiana. Donc encore une fois, tout ça c'était déjà à l'époque où ils sont déjà baki. Ils savent complètement comment lire le Hallel, mais malgré tout, on a gardé quelques rémazim par rapport à ce qu'ils ne savaient pas faire avant. Autre halacha, ou Omer Ana Hashem Atzichana, eux ils répondent Ana Hashem Atzichana. Mikan, chez Imalir Paul Kofel. De là on apprend que si on veut répéter, on peut répéter. Ça veut dire qu'on dit dans la Mishnah qu'il y a des psukim qu'on répète dans le Hallel. Ou Omer Baruch Haba, Vem Omrim Beshem Hashem. Donc lui il dit Baruch Haba, eux ils finissent Beshem Hashem. Au lieu de répondre Alléluia. Normalement toujours on a dit répondre Alléluia, ici ils disent Beshem Hashem. Mikan et Shomea Keone. De là on apprend que Shomea Keone, que si quelqu'un il sait pas lire et pas répondre, il a entendu le Hallel et il a pensé à s'acquitter, ben c'est déjà suffisant même s'il n'a pas répondu. C'est suffisant déjà juste d'être Shomea, d'entendre et de penser à s'acquitter, c'est déjà suffisant. Ba Minem Rabechia Baraba. Shama Velohana Maou. Si jamais il a entendu la tfila, mais il n'a pas répondu.
il n'a pas répondu Amen. Est-ce qu'il est quitte de la bracha ou de la tfila qu'on lui a fait? Donc quelqu'un, il vient rendre quitte un autre d'une bracha, par exemple, il vient lui faire le kiddush ou quoi que ce soit, il répond pas Amen. L'autre, il répond pas Amen. Est-ce qu'il est quitte de la bracha que j'ai voulu rendre quitte? Amar leu chachima, les safraya vereche amama, il a dit les chachamim, les safraya, ça veut dire les melamdim, ceux qui apprennent aux enfants, reche ama, les têtes du peuple, les darshaya et les darshanim, amrou, shama velohana yatsa, un digne de Shomea Keone, même s'il n'a pas répondu, il est quitte. Itmar nami, amar mishon pazi, amar mishon nevi, mishum par kapara, minaïn les Shomea Keone, d'où on sait le digne de Shomea Keone, parce qu'il y a écrit, et kol divra sefer asher kara melech Yehuda. Vechi Yoshiaou Kran, là-bas, c'est dans l'histoire où ils ont trouvé un Sefer Torah. Chilkiaou, il a trouvé un Sefer Torah. Chilkiaou, c'était un Kohen Gadol, il a trouvé dans le Beth Amikdash un Sefer Torah. Et c'était à l'époque de Yoshiaou, le roi de Yehuda. Et là-bas, il y a écrit, c'est Yoshiaou qui a lu. La Gemara demande, Yoshiaou Kran, c'est pas là-bas, c'est pas Yoshiaou qui a lu. Valo Shafan Kran, c'était Shafan qui a lu. Il y a écrit nous Shafan, l'Ifna Meler, c'est Shafan qui a lu devant le roi. Mais c'est pas Yoshiaou qui a lu. Et la Mikal, la Shomea Keone. De là, on voit que celui qui entend, c'est comme si qui répond. Et donc ici, le roi, il a juste entendu, c'est comme si que c'est lui qui a dit. La Gemara dit, Vedilma Batar de Karenu Shafan Kar Yoshiaou, qui a dit peut-être que Shafan il a lu et que Yoshiaou il a lu après lui. Amar Vachaba Yaakov lo Sakadatar, tu peux pas dire ça parce qu'il y a écrit Yan Rach Levavecha Vatichana Mifne Hashem Beshomecha Velo Bekorecha. Il y a écrit, parce qu'après il a eu peur, parce que là-bas c'était pas spécialement gay ce qu'il avait écrit à propos dans le Sefer Torah qu'ils ont trouvé. Et il a écrit Vatichana Mifne Hashem Beshomcha. Tu t'es rabaissé et tu as fait tchouva quoi, parce que tu as entendu. Il y a écrit juste dans le passouk que tu as entendu, machin que Yoshiaou il n'a pas lu, il a juste entendu. Et donc de là on voit que Yoshiaou il n'a pas lu, il a juste entendu. Et malgré tout on dit dans le passouk qu'il a lu les choses. Pourquoi on dit qu'il a lu les choses à Sherkara Yoshiaou? Comment on dit à Sherkara? Parce que Shomea Keone, puisqu'il a entendu, c'est comme si qu'il a lu. Amarava, lo lemainish Baruch Haba, vadar Beshem Hashem. Il ne faut pas dire Baruch Haba, s'arrêter, prendre sa respiration, Baruch Haba, Beshem Hashem. Et là, Baruch Haba Beshem Hashem Be'adad, il faut dire d'un coup. Pourquoi? Parce que si on s'arrête au milieu, alors c'est comme si que il dit le nom d'Hachem pour rien après. Donc c'est ça le problème ici. S'il dit Baruch Haba et après il dit Beshem Hashem, là c'est un problème. Amar Rava, lo lema inish yeh shemer Rabba vadar mevarach. Il ne faut pas dire yeh shemer Rabba et ensuite mevarach. Et là yeh shemer Rabba mevarach badadé, mais dire d'un coup. Pourquoi? Parce que ça se rapporte l'un sur l'autre. Yeh shemer Rabba, que ton grand nom soit mevarach, soit béni. Amar le Rav Safra, Moshe Shapir Kahamrat. Il lui a dit Moshe, ça veut dire t'es un Rabbeinu, comme si qu'il lui dit Rabbeinu. Tu as bien dit. Et la Atam Ve'acha Asuke Miltao. En gros, il voulait lui dire Moshe Shapir Kamrat, tu crois que c'est bien ce que tu as dit? C'est pas vrai, la halakha que tu as dit, elle est pas vraie. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il est en train de finir sa phrase. Il a commencé à dire Baruch Haba, même s'il prend sa respiration pour finir Beshem Hashem. Ou il a dit Amen Yeshem Rabba Mevarach. Et Amen Yeshem Rabba, il prend sa respiration pour dire Mevarach. Il n'y a pas de problème. Puisqu'il vient juste prendre sa respiration, il n'est pas en train de s'arrêter, il s'est juste s'arrêter pour continuer après à dire tout le texte qu'il faut. Donc il lui dit, il n'y a pas de problème à dire comme ça.